AndroSwitch, c'est simple. C'est un anneau en silicone extrêmement doux et élastique qui permet de maintenir les testicules dans la poche inguinale de manière optimale. Cette position permet d'appliquer le protocole de contraception masculine par remontée testiculaire. Pourquoi AndroSwitch ? J'ai mis pas mal de temps à chercher un nom qui puisse être à la fois généraliste et spécifique à cet anneau. Andro, clairement pour sa racine grecque du masculin, qui met en valeur le masculin avec un côté princier, altier de cette partie, de cette polarité-là. Et switch parce que clairement c'est une forme de switch, les testicules sont soit en bas, soit en haut. Donc voilà, c'est l'idée. Alors AndroSwitch, c'est ça. C'est un anneau extrêmement étirable qui a deux faces. Une face interne qui a été pensée pour avoir des qualités d'adhérence sur la peau optimales pour cette partie du corps, et une face externe. Sa forme, au final, est venue du slip, qui au final, le slip qui permet de pratiquer la contraception masculine thermique, est un slip avec un trou. Et je me suis appuyé sur ce vide dans le slip pour pour penser ou imaginer ce dispositif. Il est fait dans la même matière que les Moon Cup. C'est-à-dire qu'il est dans un silicone qui est de qualité optimale pour du contact cutané prolongé. Donc il existe différentes tailles pour l'anneau, comme vous vous en doutez, parce que à partir du moment où vous venez enserrer dans un anneau ou autre votre pénis et une partie de votre scrotum, ça peut être dangereux pour votre pénis pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'il puisse y avoir un retour veineux. D'accord ? Le pénis, c'est une sorte d'éponge, et il faut que le retour veineux puisse se faire, comme avec le slip. D'accord ? Donc si l'orifice est trop petit, le retour veineux va mal se faire, et au final, il va y avoir une souffrance au niveau de cette partie du corps. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes tailles, il y a 5 tailles. Pour déterminer sa taille, c'est très simple. Il suffit d'évaluer à peu près la largeur de son pénis en érection. Pourquoi la largeur de son pénis en érection ? Justement, par rapport à ce que je vous disais juste avant, pour conserver des qualités optimales de retour veineux et ne pas mettre en souffrance cette partie du corps. C'est-à-dire que même en érection, le port de l'anneau n'empêche pas le reflux veineux. Voilà. C'est assez simple. Une fois que vous avez mesuré votre pénis, dans le tableau, vous avez différentes tailles proposées, et ces tailles se réfèrent à une largeur, à un écart type de largeur à chaque fois. Et donc, il suffit de savoir dans quelle partie vous êtes, et vous descendez, une fois que vous avez trouvé la ligne, vous descendez la colonne, et là, vous trouvez votre taille. Les tailles vont de XS à XL. La méthode, c'est un port quotidien de 15 heures par jour, donc 15 heures sur 24 heures, tous les jours. 7 jours sur 7, tous les mois de l'année. Voilà. S'il y a une contrainte, ce serait peut-être celle-là. C'est que le port est quotidien. Alors la question c'est, est-ce qu'il est possible de le porter plus longtemps ? Est-ce que si je le porte 24 heures sur 24, ça sera plus efficace ou pas ? Alors, la réponse, c'est toutes les études cliniques qui ont été menées sur un port quotidien de 15 heures par jour. Et avec 15 heures par jour, le protocole fonctionne pour à peu près tout le monde. Pour environ 99,9% de la population, 15 heures, ce sera suffisant. Mais chacun étant unique, il est fortement probable qu'une exposition à la chaleur de 12 heures suffise pour certaines personnes, alors que pour d'autres, il faudra 16 heures. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'un protocole, c'est une règle standard, posée pour tout le monde. Et après, comme chacun est unique, il est tout à fait possible d'envisager des adaptations, tout ça en fonction des résultats de spermogramme.
Voilà. Si vous faites un port de 12 heures par jour, de manière quotidienne, que vous restez en dessous d'1 million par millilitre sur l'éjaculat, et que vous faites un test, au bout de 3 mois, vous êtes encore en dessous d'1 million, il n'y a aucune raison, et au-delà de 6 mois, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas continuer à seulement le porter 12 heures. Mais tout ça doit être encadré avec un suivi médical et des spermogrammes attestant l'efficacité de la durée de port individuelle. Voilà. Le protocole dit 15 heures. Libre à chacun d'aller tester et chercher sa propre nuance. De toutes les études cliniques qui ont été faites, il y a eu une seule grossesse de relevé. Et historiquement, la grossesse est arrivée parce que la personne avait arrêté de se remonter les testicules pendant un peu plus de 3 mois. Voilà. Ce qui fait que cette méthode contraceptive est l'une des plus efficaces et des plus sûres qui existent. Elle est au moins aussi efficace que le stérilet, au moins, que ce soit en efficacité théorique qu'en efficacité pratique. La contraception masculine thermique peut être pratiquée au maximum 4 années, parce que les études scientifiques et cliniques ont été menées au maximum sur 4 années. Pourquoi pas toute la vie? La spermatogénèse, comme plein de fonctions dans le corps, sont cycliques. Probablement que l'excès nuit. C'est-à-dire que l'exposition à une chaleur, même de 37 degrés, 24 heures sur 24 durant toute une vie, peut-être que c'est pas la meilleure des solutions. Ce qui est sûr, c'est que dans la vie, tout est cyclique. Donc, si 15 heures suffisent pour altérer la fonction assez pour ne pas engendrer d'enfants ou de grossesse, enlevez l'anneau. Laissez respirer vos testicules pour que celles-ci puissent continuer à fonctionner. Donc, comme pour la durée de port quotidienne, il ne serait pas très sage d'envisager un port quotidien durant toute une vie ou durant des dizaines et des dizaines d'années. Il coûte 37 €. Il est facilement trouvable soit par le biais de la page Facebook qui s'appelle la Slow Contraception et qui renvoie vers une boutique de e-commerce, soit directement en tapant sur le moteur de recherche Google Androswitch.